Bien, bonjour à tous. Bonjour. Salut. Vous allez bien? Oui. Merveilleux. Tout le monde est bien assis, bien prêt à un message d'avertissement. Le thème de notre camp meeting, c'est « Révélation de Jésus-Christ ». Hein? Et dans ces révélations, Jésus-Christ, ben oui, il y a aussi des avertissements. Et dans la Bible, on en trouve des avertissements directement de Jésus-Christ. Il ne nous a pas caché certaines choses qu'il voulait que, particulièrement pour notre époque aujourd'hui, on puisse avoir bien en tête. Donc, on a eu plusieurs bons messages cette semaine. On remercie Dieu pour ça. Et aujourd'hui, c'est notre dernier message. Et j'ai choisi de mettre ce message d'avertissement pour terminer. Parce que là, on était dans un environnement ici béni, un environnement comme dans une bulle de protection, que Dieu était là avec nous. Là, après ça, on va retourner chacun chez soi, dans notre quotidien. Puis, on va devoir faire face aux réalités du monde on est très occupés chacun de notre côté, ça va vite. On a besoin de garder en tête ces révélations de Jésus par rapport aux avertissements qu'il a pour nous, qui viennent de la Bible. Hein? Donc, quand on pense aux paroles de Jésus, pour nous aider à comprendre les événements de la fin, on pense à quel passage de la Bible en particulier? Souvent, ce qui nous vient en tête, c'est Matthieu, chapitre 24 et 25. Hein? Oui, Jésus, vraiment, là, a parlé à ses disciples. En fait, dans ce passage-là de Matthieu 24, il a répondu à une question de ses disciples. Et c'était une question de ses disciples qui avait rapport avec la destruction de Jérusalem. Ils se sont posé la question par rapport à la destruction de Jérusalem et à la fin du monde. Puis on sait très bien aujourd'hui que la réponse que Jésus a donnée allait beaucoup plus loin que cet événement précis de destruction de Jérusalem. Qui, pour eux, les disciples, quand Jérusalem allait être détruite, pour eux, c'était la fin du monde. Hein? Donc, voyons la question des disciples. Dans Matthieu 24, au verset 3. Je pense qu'il faut juste aller appuyer, Claude, sur l'écran pour que je puisse changer les... Oui, on va voir Matthieu 24, au verset 3. Il s'assit sur la montagne, c'est Jésus, la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Voilà la question qu'ils ont posée à Jésus. Ils voulaient connaître le signe de l'avènement de Jésus et de la fin du monde. Et Jésus va leur donner toute une série de signes et d'avertissements. Mais en tout premier lieu, il va les mettre en garde d'une chose très importante. C'est le verset suivant, dans Matthieu 24, verset 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Jésus nous révèle ici que beaucoup seront séduits, parce qu'il y aura, le verset juste ensuite nous dit, il y aura des faux prophètes et des faux Christ qui seront présents dans le monde avec leur tromperie. Et à quel moment cela arrivera-t-il? La question des disciples qui voulaient savoir à la fin du monde. Donc, c'est dans les temps de la fin, juste avant le retour de Jésus. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on est tout près de ce moment, du retour de Jésus? On voit beaucoup de signes qui nous montrent qu'il est proche, que son retour est proche. Des signes qu'on voit dans la Bible, hein? Oui, j'avais une petite image pour vous. Jésus nous a avertis à l'avance de ce qui allait arriver. Afin qu'il veut pas, dans le fond, il nous avertit à l'avance pour pas qu'on soit trompé par toutes sortes de séductions, de conspirations et de machinations qui seront présentes, bien oui, au temps de la fin. En fait, vous savez qu'il y a toujours eu des tromperies, des séductions et des conspirations. On peut même retourner au début de l'histoire de l'humanité. Vous savez de quoi je veux parler, hein? Eh oui, Adam et Ève. L'ennemi de nos âmes était derrière ces actions de séduction qu'il y a eu dans le Jardin d'Éden. Mais on sait qu'en ces temps de la fin, la Bible nous dit qu'il est descendu avec nous avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps, et comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. C'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse. Et Jésus nous dit de prendre garde aux séductions. Donc, on va donc commencer notre étude aujourd'hui par une histoire vraie
et elle se trouve dans la Bible, dans ce merveilleux livre ici. Une histoire qui est triste et tragique. C'est une petite histoire peu connue, mais d'une importance vitale pour nous aider à comprendre, nous aujourd'hui, les avertissements de Jésus-Christ pour ces temps de la fin dans lesquels nous sommes. Et l'histoire se déroule, elle se passe juste après la prise de Jérusalem par le roi Nebuchadnezzar. C'était le roi de quelle nation? Babylone, oui. Et il avait pris Jérusalem, lui et son armée, l'armée de Babylone. Ça se passe à la 11e année du règne de Sédécias. Sédécias, c'était le dernier roi de Juda. Hein? Donc, après plusieurs mois de siège de la ville, l'armée babylonienne a réussi finalement à entrer et à capturer le roi. Ils l'ont emmené, puis ils ont tué ses fils, ils ont tué beaucoup des dirigeants de Juda, la plupart d'entre eux. Et le prophète Jérémie, lui, c'est dans le temps du prophète Jérémie, ça se trouve d'ailleurs dans le chapitre 40 du prophète Jérémie, cette histoire dont je vais vous parler. Le prophète Jérémie, lui, a été libéré par l'armée babylonienne. Il était libre d'aller où il voulait. Et le roi de Babylone a nommé un gouverneur en Juda. Parce que, vous savez, l'histoire, hein, plusieurs ont été emmenés en captivité à Babylone. Mais il y en a qui sont restés en Juda. Un reste est resté en Juda. Et le roi de Babylone a nommé un gouverneur pour prendre soin de cette région-là maintenant qui appartenait à Babylone. Est-ce qu'il y en a qui savent comment il se nommait, ce gouverneur-là? Je vous dis, c'est une petite histoire. On ne l'a pas souvent lu, cette histoire-là. Mais on va la regarder aujourd'hui. Il se nomme Guédalia. Guédalia. Puis il gouvernait sur le reste de Juda. Bien, des fois, il y en a, des érudits. Donc, voyons ce qui lui est arrivé dans Jérémie, au chapitre 40. On va lire ça ici. Joshanan. C'est qui, Joshanan? C'est le fils de Karéak. Ça vous aide? Pas tellement, hein? Donc, lui, Joshanan, et tous les chefs des troupes qui étaient dans les campagnes vinrent auprès de Guédalia à Mitzpa et lui dirent: sais-tu que Baalis, roi des Ammonites, a chargé Ismaël, fils de Néthania, de t'ôter la vie? Mais Guédalia, fils d'Achikam, ne les crut point. Triste situation, hein? Son fidèle serviteur, Joshanan, lui, c'était qui? C'était le commandant des armées, des troupes. Il est venu aussi avec les chefs des troupes. Puis il est venu pourquoi? Pour l'avertir, lui, Guédalia, le gouverneur de Juda. Hey, c'était plus qu'une rumeur, là. Pour que le chef de l'armée et tous les chefs des troupes viennent voir le gouverneur pour l'avertir. Il lui disait, en réalité, ne réalises-tu pas qu'il y a un plan pour t'assassiner? C'est ça, hein? Ismaël veut te tuer. Et quelle est la réponse du gouverneur Guédalia? Ouais, voyons donc, il ne les a pas crus. Il a douté d'eux. Il n'a pas douté juste d'une personne, mais tout un groupe de ces gens à qui il devait avoir le plus confiance, hein, son armée. L'armée était sûrement là pour protéger le gouverneur. Guédalia était sûrement un gentilhomme. Il ne pouvait pas concevoir un pareil complot ou une pareille conspiration contre lui pour l'assassiner. Et il ne les a pas crus. Voyons la suite, si vous voulez bien. Au verset suivant. Et Joshanan, fils de Karéak, dit secrètement à Guédalia à Mitzpa: permets que j'aille tuer Ismaël, fils de Néthania. C'est lui qui voulait tuer, hein? Il voulait tuer Guédalia. Il dit: permets que j'aille tuer Ismaël. Personne ne le saura. Pourquoi t'ôterait-il la vie? Pourquoi tous ceux de Juda rassemblés auprès de toi se disperseraient-ils et le reste de Juda périrait-il? Guédalia, fils d'Achikam, répondit à Joshanan, fils de Karéak: ne fais pas cela, car ce que tu dis sur Ismaël est faux. Voilà à quel point la situation était sérieuse. Au point que le commandant des armées revienne voir le gouverneur Guédalia, pour lui dire quoi? Écoute, Guédalia, c'est sérieux. Laisse-moi me charger
personnellement de cette affaire pour assurer ta protection. Et Guédalia lui a dit quoi? Il dit non, tu parles faussement d'Ismaël. C'est un bon gars. Tu ne dois pas aller le tuer. Voilà à quel point il n'a pas cru son commandant et tous les chefs. Il pensait certainement que c'était des mensonges. Il ne pouvait pas croire qu'il y avait une telle conspiration contre lui. Et il a empêché Jochanan d'agir. Voulez-vous savoir la suite? Au chapitre 41, les versets 1 à 3. Au 7e mois, Ismaël, fils de Néthania, fils d'Élishama, de la race royale, vint avec des grands du roi et 10 hommes auprès de Guédalia, fils d'Achikam, à Mitzpa. Là, ils mangèrent ensemble à Mitzpa. Il y a une visite d'Ismaël qui vient vers Guédalia. Alors Ismaël, fils de Néthania, se leva avec les 10 hommes dont il était accompagné, et ils frappèrent avec l'épée Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan. Il fit ainsi mourir celui que le roi de Babylone avait établi le gouverneur du pays. Ismaël tua encore tous les Juifs qui étaient auprès de Guédalia à Mitzpa et les Chaldéens qui se trouvaient là, les gens de guerre. Donc, non seulement Guédalia a perdu la vie, mais plusieurs se sont fait tuer aussi cette journée-là, n'est-ce pas? Donc, des gens même de l'armée babylonienne. Et les Juifs qui étaient venus, parce que plusieurs Juifs sont revenus d'un peu partout, qui étaient dispersés quand ils ont su qu'il y avait un gouverneur en Juda maintenant, puis que Juda pouvait continuer avec ce gouverneur-là. Ils sont venus quoi? Se réfugier auprès de ce gouverneur-là à Mitzpa. Ils pensaient être en sécurité auprès de lui. Quelle est la leçon tragique de cette histoire? Ce pauvre homme, Guédalia, n'a pas pris garde aux avertissements. Et comme résultat, il en a perdu la vie. L'avertissement était que les choses n'étaient pas ce qu'elles semblaient être en apparence. Guédalia a préféré croire ce qu'il voyait, qu'un homme gentil comme Ismaël ne pouvait pas vouloir le tuer. Il ne pouvait ou il ne voulait pas croire que cet homme pourrait être capable d'autant de mal et qu'il y avait une conspiration contre lui. Il n'arrivait pas à croire ça. Et en plus de sa mort, il y a eu des conséquences pour son peuple qui, la suite nous montre qu'ils ont dû fuir en Égypte. Triste histoire, n'est-ce pas? Guédalia, c'était sûrement pas un mauvais homme. Il pensait du bien des autres. C'est quelque chose de noble, ça, comme caractère, noble attribut de notre caractère. Lui-même n'aurait probablement jamais voulu faire une pareille chose. Il y avait de la misère à concevoir qu'autant de mal pouvait être fait à son endroit. Mais dans sa simplicité, on peut vraiment dire qu'il a manqué de sagesse, n'est-ce pas? Manqué de sagesse pour prendre au sérieux un avertissement qui était pourtant justifié. Donc, pourquoi cette histoire? Pourquoi on a cette histoire dans la Bible? Bien, je pense vraiment qu'il y a des parallèles entre l'histoire de Guédalia et nous aujourd'hui. Et nous pouvons sûrement apprendre de cela. L'échec de Guédalia a eu un impact sur lui, mais aussi sur d'autres. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Lorsque Jésus nous a avertis à plusieurs reprises qu'il y aurait des tromperies et des séductions. Et ce serait vraiment une folie pour nous de ne pas prendre au sérieux ces avertissements, les avertissements de Jésus qui nous révèlent, et de ne pas considérer les choses pour ce qu'elles semblent être en apparence selon notre perception et ignorer la réalité de ce qui se passe derrière la scène. Derrière la scène, il y avait un complot contre Guédalia. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui se passent derrière la scène aujourd'hui aussi? Guédalia a payé de sa vie cette erreur-là de ne pas prendre au sérieux les avertissements que Dieu lui envoyait. Peut-être vous vous dites, oui, Sébastien, on les connaît, les avertissements de Jésus-Christ. Mais si vous voulez, regardons d'un peu plus près pour voir à quel point on connaît vraiment ces avertissements et toutes ces choses dont il nous parle. Donc, que disait Jésus dans Matthieu 24, qu'on a vu tantôt? Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Ça, c'est au verset 4. Si vous regardez tout le chapitre 24, en fait, vous allez voir que Jésus parle de rumeurs,
de guerre, de trahison. Il parle aussi de faux prophètes. Dans ce discours de Jésus, on discerne qu'il se passe des choses très sérieuses derrière la scène, en ces derniers jours, qui vont emmener de la tromperie par des séductions et des conspirations. Le facteur distinctif des temps de la fin est qu'il y aura de grandes tromperies au niveau mondial, des tromperies rampantes et profondes. Et Matthieu 24, au verset 11, un peu plus loin, nous dit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Regardons les mots de Jésus ici. Il y aura de nombreux faux prophètes et leur travail de séduction va se résulter en la séduction de non pas seulement quelques-uns, mais de combien? Beaucoup. Beaucoup de gens vont tomber dans cette tromperie, malheureusement. Et ce travail de séduction et de tromperie va aller en s'intensifiant plus nous nous approchons de la fin. Nous ne pouvons pas prendre à la légère et ignorer cet avertissement si nous ne voulons pas tomber dans le même piège que dans l'histoire de Guédalia. De penser que tout va bien aller, que tout est rose et bien, mais de prendre les choses comme elles apparaissent, comme elles semblent être en apparence. Ça va avoir un impact non seulement sur nous, mais sur les gens qui nous entourent. Allons encore un peu plus loin dans Matthieu 24. Au verset 24 et 25, il est dit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. » Prenons le temps de réfléchir à ce texte une minute. C'est Jésus qui parle dans ce texte, n'est-ce pas? Oui. Ce texte nous montre à quel point la séduction sera profonde. Cela va arriver par vagues et de plusieurs manières. Et cela va même mettre en danger, d'après le texte, qui? Les élus eux-mêmes. Satan est derrière la scène. Et son objectif est d'aller jusqu'au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc, j'aimerais vraiment qu'on réfléchisse à cette question. Est-il possible aux élus d'être séduits? Le verset ici suggère que cela est proche, mais que ce n'est pas possible. Mais Satan essaie. Alors, certaines personnes en viennent à développer un faux sentiment de sécurité en se disant que si on suit Jésus, bien, on est comme immunisé et qu'on ne sera pas séduit parce que les élus ne seront pas séduits. Mais devinez quoi? Jésus parlait à ses disciples élus ici, dans ce discours, et il avertissait ses disciples élus des dangers qui étaient pertinents pour eux. Donc sûrement, c'est pertinent pour eux, c'est pertinent pour nous aussi. Des dangers relatifs à des séductions pour eux, les élus de cette époque. Les élus sont en fait en danger très sérieux d'être séduits. C'est ce que je lis, moi, ici, de ce que Jésus veut nous dire. Si on ne prend pas garde aux avertissements de Jésus. On pourrait peut-être dire, ouais, ça ferait d'eux des non-élus s'ils étaient séduits. Mais ce n'est pas le point que Jésus est en train de faire ici à ses disciples. Il leur dit en quelque sorte, ce n'est pas parce que vous professez croire en moi que cela vous met à l'abri des tromperies. Il y a des séductions que vous devez connaître au temps de la fin. Il y aura de si grandes tromperies pour lesquelles vous devez être conscient. C'est pourquoi le verset 25 nous dit « Voici, je vous l'ai annoncé d'avance ». Pourquoi il nous dit ça, « Je vous l'ai annoncé d'avance » ? Pour faire partie des élus qui ne seront pas séduits à la fin, vous devez porter votre attention sur ce que Jésus a annoncé d'avance. Nous devons prendre les paroles de Jésus sérieusement. En fait, il s'agit de la seule façon de ne pas être séduit au temps de la fin. Il y a ceux qui professent le nom de Christ, qui réclament d'être des disciples, qui seront séduits malheureusement. Mais le point clé ici n'est pas de savoir si les élus seront séduits ou pas, mais plutôt
qu'est-ce qui fait de nous un élu? N'est-ce pas? Et c'est de garder, de suivre et d'obéir aux paroles de Christ et de le faire sérieusement. Ignorer les paroles de Christ nous revient donc à tomber dans la séduction. Et celui qui est derrière ces tromperies et ces séductions, ben c'est l'ennemi lui-même, le serpent ancien. Vous savez que Dieu est beaucoup plus puissant que l'ennemi, hein? Est-ce qu'il y a une comparaison entre le diable et Dieu? Est-ce qu'on peut les mettre proches, Dieu un petit peu plus fort? Mais non, mais non. Et on disait, hein, Claude, on a un petit diable et on a un grand Dieu. Hey, le diable, là, il est haut comme ça, là, comparé à Dieu qui dépasse le plafond, même au-delà, hein, infini. Comment la puissance de Dieu est plus grande que celle de l'ennemi. C'est une bonne nouvelle. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de sous-estimer l'ennemi. On est dans une bataille. On l'a vu cette semaine, hein, pasteur? On est dans une bataille. Et nous sommes l'enjeu de la bataille. Et on ne peut pas sous-estimer l'ennemi. L'ennemi de nos âmes. Quand on pense qu'il a tout de même séduit le tiers des anges dans le ciel. Vous saviez ça, hein? Hey, les anges, c'était des messagers de Dieu. Des êtres saints. Ils n'avaient jamais péché. Ils étaient même en présence de Dieu. Ils le voyaient et ils l'adoraient. Et Satan a tout de même réussi à les tromper. Et ça devrait nous parler. Alors, si vous avez un sentiment de sécurité en ces temps de la fin, que vous pensez, « Oh, je fais partie des élus et que je suis fin prêt », prenez garde, mes frères et mes sœurs, parce qu'il y a des séductions qui viennent. Et je vous dirais même, ils sont déjà là. Des séductions pour tromper les élus. S'il a réussi à tromper les anges dans le ciel, à combien plus forte raison nous ici sur la terre? Et ce n'est pas seulement les anges du ciel, mais pensons à Ève. Ève, c'était la création de Dieu. Et Satan a réussi à la tromper, elle qui était pourtant parfaite et sainte. Elle n'avait aucun problème comme nous avec la nature déchue. Hein? Problème que nous avons aujourd'hui. Elle avait même été avertie de prendre garde à Satan. Parce que Dieu, il ne fait jamais rien sans l'avoir révélé d'avance. N'est-ce pas? Il l'avait avertie. Elle a là vraiment ici, hein, hypnotisée sur l'image. Elle regarde le serpent et elle n'est pas sur ses gardes. Elle a été séduite au moment où elle n'avait pas pris au sérieux l'avertissement et qu'elle a baissé sa garde. Et Adam ensuite a été séduit aussi. Hey, eux autres, là, c'était les élus de ce temps. Quel est le point donc? C'est de ne pas avoir un faux sentiment de sécurité alors que l'on ignore ou néglige les paroles et avertissements de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors, c'est l'objectif aujourd'hui d'aller voir encore un peu plus loin dans les Écritures, de ce qu'il en est des séductions, et particulièrement contre les croyants. Parce que c'est particulièrement contre eux qu'il est fâché, il est en colère. Et on va voir, malheureusement, lui, il essaie de voir qui pourrait séduire parmi les croyants, ceux qui ne prennent pas garde à ses avertissements, ou qui prennent les choses à la légère, comme Guédalia. Lui, il se disait, ça ne peut pas être vrai. Vous allez trop loin. Ce serait trop gros comme complot ou tromperie contre moi. Donc, si vous êtes dans cette catégorie et vous pensez que cette idée de conspiration dans notre monde ou de complot contre son peuple, que ça va trop loin, bien, prenez garde. L'avertissement de Jésus dans ces derniers jours n'est pas exagéré. Il ne doit pas être sous-estimé. Nous devons faire bien attention à ce que l'on croit et ce que l'on écoute. Nous ne pouvons pas tout simplement assumer que tout va être OK dans les derniers jours, juste parce que l'on suit Jésus et ignorer les nombreux avertissements de notre Seigneur. Allons voir un autre verset pour voir à quel point cela peut venir proche des élus. Parce que plusieurs résistent en ayant un faux sentiment de sécurité. Voyons ce que Jésus a dit à Pierre et qui est pertinent pour nous aujourd'hui. Dans Luc 22, il s'adresse à Pierre et lui dit,
au verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Beau verset, hein? Bel encouragement. Pierre était l'un des plus proches disciples de Jésus. Et notre Sauveur lui dit, Simon, Satan a un œil sur vous. Il veut vous avoir. Son objectif est quoi? De vous séduire et de vous, pour vous avoir et pour vous capturer, pour vous cribler ou vous tamiser comme du blé. Mais Jésus lui dit, j'ai prié pour toi, Pierre. Bel encouragement. Jésus lui donne l'avertissement à l'avance, comme on l'a vu dans Matthieu 24. La clé est que Satan ne va jamais arrêter d'essayer de séduire le peuple de Dieu, ses élus mêmes. Si vous croyez que vous êtes un disciple de Jésus, je pense que tout le monde ici le croit, hein? Amen. Si vous croyez être un chrétien fidèle, alors je vous affirme, sans l'ombre d'un doute, que Satan est après vous. Et de quelle manière il vient après vous et moi? C'est au travers de séduction et de tromperie. On est d'accord? Cette manière-là que Jésus nous avertit que Satan est après nous. Mais ce qui est réconfortant est que Jésus a prié pour Pierre. Et je suis certain qu'il prie pour nous, pour tous les croyants. On voit ça d'ailleurs dans sa prière à Jésus dans Jean 17. Vous irez voir cette belle prière pour les croyants. Mais Pierre est venu très près d'être capturé par Satan. Est-ce que vous l'avez réalisé? Par 3 fois, il a régné son maître. Et si ce n'était pas de la prière de Jésus et de ses avertissements de se méfier, Pierre aurait été probablement la proie des séductions de l'ennemi. Alors le danger est réel, mes frères et sœurs. Pierre était l'un des plus proches disciples de Jésus, les élus de l'époque. Mais Jésus intercède pour nous pour que notre foi ne défaille point. Amen. Ne défaille point. Amen. Amen. Je suis sûr qu'il fait ça en ce moment, il prie pour nous. Alors, comment est-ce qu'on peut naviguer dans ces temps de la fin? Une époque de détresse sans précédent, vous savez, hein? Pas de plus grande détresse aujourd'hui, dans la fin des temps, que de toute l'histoire de l'humanité. Voyons un texte dans 2 Corinthiens. Il est dit, « Afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses machinations. » Alors Satan a des machinations, ou d'autres versions parlent de dessein ou d'intention. J'aimais bien ici, dans la version Martin, le mot « machination ». Parce que je trouve ça, en tout cas moi, ça me parle plus. Plein de moyens de tromperie. Et Satan, ici, a un avantage sur nous, d'après ce texte. De quelle manière? Mais si on ignore ses desseins ou ses machinations, c'est comme ça qu'il y a un avantage sur nous. Et ces tactiques ou stratégies sont basées sur quoi? Sur la tromperie, le mensonge, les séductions, les subterfuges, toutes ces choses qui ne sont pas ce qu'elles semblent être en apparence. Nous ne devons surtout pas être ignorants de ces machinations. Et c'est pourquoi Jésus a essayé de nous avertir. Peut-être vous vous dites, « Ah, Sébastien, on les connaît, les séductions, à la fin. » Mais j'aimerais vous dire que les séductions sont plus profondes que ce que la plupart d'entre nous réalisent, et moi aussi. On n'a pas idée à quel point les séductions de l'ennemi vont être à un niveau tel. Et comme nous l'avons vu hier, il semble que la majorité vont tomber dans le piège. On a vu ça hier, hein? Seulement ceux qui, sous l'influence de l'Esprit de Dieu, pourront voir au travers de ce qui est apparent, pourront discerner les tromperies. C'est à ce point sérieux, mes frères et sœurs, et nous devons nous préparer pour cela. Nos perspectives doivent être préparées, nos sens doivent être préparés, nos sensibilités, nos attentes doivent être préparées. Pour ne pas juste prendre tout ce que l'on voit comme la réalité, peu importe à quel point ça semble convaincant. Nous devons être prêts dès maintenant pour naviguer au travers des derniers jours de l'histoire de ce monde. Pour être honnête, je crains que beaucoup d'entre nous ne soient pas prêts à reconnaître les tromperies et séductions de l'ennemi.
Parce que très souvent, nous sommes pris dans ce qui nous est présenté et on prend les choses en bon québécois comme du cash. Ce que l'on voit dans les nouvelles, ce qui se passe dans le monde. Et on ne se questionne pas s'il ne pourrait pas y avoir une tromperie ou une séduction en dessous. C'est comme ce pauvre Guédalia. On se dit, ça ne peut pas être vrai, toutes ces idées de conspiration et de complot. Et vous savez, il y a même des tromperies dans le dévoilement des tromperies. Dans ceux qui veulent amener des alternatives au discours officiel. Il y a même des tromperies à l'intérieur de ça. Et on va y revenir un peu plus tard dans le message. C'est pourquoi notre seule sécurité est de connaître les machinations de Satan et de faire attention aux avertissements de Jésus pour que Satan n'ait pas d'avantage sur nous, selon ce que le texte nous dit. Ça fait du sens pour vous? Il a un avantage si nous sommes ignorants de ses desseins, de ses intentions, de ses machinations. Si on n'en a pas connaissance, si on est ignorant de ça, il y a un avantage sur nous. Est-ce qu'on voudrait que Satan ait un avantage sur nous? Sûrement pas. Et combien de croyants, malheureusement, aujourd'hui, sont ignorants par rapport aux machinations de l'ennemi? Plus qu'on ne le réalise. Et ces principales machinations sont les mensonges, les tromperies et les manipulations. C'est ce qu'il a utilisé dans le Jardin d'Éden, à Ève. Il est apparu sous une autre apparence. Ève a été captivée par ce qui lui semblait être un serpent dans l'arbre. Il n'avait pas l'air de Satan. Il ne se montre pas sous son vrai jour, l'ennemi. Elle s'imaginait, on l'avait mis en garde, peut-être elle s'imaginait un ange déchu, s'imaginait, je ne sais pas, sûrement un être mauvais. Elle n'était pas sous ses gardes. Elle a été trompée, Ève. Elle n'a pas pensé à qui pouvait être derrière la scène à ce moment-là. C'est une leçon clé pour nous. Satan apparaît comme quelque chose d'autre. Et ça fait partie de la tromperie. Il dit des mensonges, il est très persuasif, très beau et attirant. Il captive les gens de cette manière. Et sûrement, son art de séducteur, après 6000 ans que s'est passée cette histoire-là d'Ève, sûrement son art est encore plus aiguisé, au sommet de son art, l'ennemi. Dans la séduction, je parle. Donc, allons voir au ciel comment a commencé toute la controverse. Comment les anges du ciel ont été séduits par Lucifer. Il n'a pas montré ses vraies intentions ou ses vraies motivations au début. Il leur a plutôt présenté que c'était pour leur bien, pour leur bénéfice. Et s'ils étaient de son côté, les anges, que les choses iraient bien pour eux, et pour l'égalité dans le ciel, et pour le bien de tous, pour le bien commun. Est-ce que ça sonne familier? On entend ça aujourd'hui, ce genre de choses? C'est pour votre bien, c'est pour le bien commun? Comme certains politiciens de nos jours, ça va bien aller? Devinez quoi? Ça a commencé au ciel, cette histoire. Ces machinations. Les anges ont été trompés par Satan. Ils pensaient que Satan était comme le champion de leur cause. Et il a mis dans leur esprit qu'il y avait une cause qui pouvait aussi être la leur. C'est ce qu'il a fait au ciel. Mais en réalité, Satan avait un agenda. Et cet agenda était à propos de qui? De lui-même. Afin qu'il puisse gagner du pouvoir, du contrôle et de l'autorité. Voilà les intentions de l'ennemi. Jusqu'à ce que finalement, qu'est-ce qui est arrivé au ciel? Le tiers des anges du ciel soit trompé, et tombe dans le piège. Je ne sais pas combien d'anges il y a au ciel. Il y en a sûrement des milliers et des milliers. La Bible nous dit des myriades. C'est combien ça? Mais le tiers des anges est tombé. Quand même, ce n'est pas la majorité, mais il y en a beaucoup qui ont chuté. La même tactique a été raffinée et utilisée encore et encore au fil des années, jusqu'à son point culminant. Quand est-ce? Là, en ces derniers jours. Sûrement encore une séduction plus grande que pour les anges va nous être présentée devant nous. Êtes-vous conscient de ce qui nous attend? Ça a été averti par Jésus. Et je veux partager ce message aujourd'hui, mes frères et sœurs, et je sens vraiment sur mon cœur comme un fardeau de vous amener ce message-là, parce que ce n'est pas un message qu'on aime entendre.
pour ça que je l'ai réservé un peu pour la fin de notre camp meeting. Nous entrons dans le temps de la fin sans avoir conscience à quel point profond et sérieux et sinistre et satanique seront les séductions. Vous savez que dans la parabole des 10 vierges, elles étaient toutes endormies, hein? Même les 5 sages étaient endormis. Je pense vraiment que son peuple doit se réveiller. Moi aussi, nous tous, on doit se réveiller. Comme les sages, les vierges sages ont dû se réveiller, nous aussi, on doit se réveiller. On doit être avertis et sages. Et ne pas nous comporter comme Guédalia et penser que nous allons passer au travers par la bonne volonté et la pensée positive et que tout va bien aller et que tout ce qui se passe est la véritable réalité sans aucune machination. On serait un peu naïf de croire ça, qu'il ne se passe rien de machination dans notre monde, n'est-ce pas? Nous qui avons été avertis, on devrait être réveillés. Parce que, selon les Écritures, cela est une folie et on va tenter de nous séduire et de nous tromper. Mais moi, je ne dis pas ça pour vous faire peur, hein? Loin de moi cette idée. La raison pour laquelle Jésus lui-même nous avertit plusieurs fois, c'est que c'est très sérieux et que son peuple doit être averti. Est-ce que vous entendez souvent ce message d'avertissement? Très peu, pourtant Jésus a pris la peine de nous le dire. C'est pas pour rien. Je pense que c'est un message qui doit être, on doit en être averti aujourd'hui. Non pas pour faire peur, mais pour qu'on prenne conscience dans quel temps on vit. Et pensez-vous qu'il y aura même des tromperies dans l'Église chrétienne, dans l'Église de Dieu? Hey, moi, j'aimerais vous dire encore plus que partout ailleurs. Parce que c'est là qu'il est le plus fâché s'il pouvait tromper le peuple de Dieu. C'est sûr que c'est ce qu'il va faire. Il ne gênera pas de le faire. Hein? Et ça a même été prophétisé qu'il allait le faire. Donc maintenant, quelle est la nature d'une conspiration? Une conspiration veut simplement dire un plan secret ou un stratagème par un groupe de personnes pour accomplir un agenda caché qu'ils ne mettent pas de l'avant ouvertement ou de manière transparente. Vous me suivez? Alors, ça veut dire qu'il y a une chose en apparence, mais un véritable agenda est caché derrière. Tu sais, on dit ce qui se passe derrière la scène. C'est la définition d'une conspiration. Et on a vu cela de multiples fois dans l'histoire. Vous savez ça? Dans la Bible même. Il y a plusieurs exemples de conspiration, de complot. Nous allons regarder une autre histoire qui utilise la même tactique que Lucifer au ciel. C'est l'histoire d'Absalom. Vous le connaissez, Absalom? Qu'est-ce qu'il distinguait particulièrement? La Bible nous dit? Il était beau, ben oui. C'est drôle que la Bible nous dise ça, hein? C'était un bel homme. On dirait que quand tu es un bel homme, c'est peut-être pas toujours une bonne chose. Mais il était un bel homme, la Bible nous dit ça. Et je ne pense pas que ça n'a rien à voir avec la conspiration, mais peut-être que lui, ça lui a monté à la tête, hein? Comme Lucifer. Donc, il a conspiré Absalom pour renverser qui? Son père, le roi David. Hey, c'est pas drôle! Conspire contre son père. Il voulait s'asseoir sur son trône, le trône de David. Très similaire à la rébellion de Lucifer au ciel, hein? Qui voulait s'asseoir où, lui? Sur le trône de Dieu. Donc, on va regarder l'histoire, quelques versets de l'histoire, dans 2 Samuel 15, au verset 10 à 12. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire « Quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz « Absalom est devenu roi à Hébron. » Et 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom. Ils le firent en toute innocence, sans rien savoir. Pendant qu'il offrait les sacrifices, Absalom fit venir de la ville de Gilo Achitophel, le Guillonite, le conseiller de David, imaginez-vous donc. La conspiration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux à se rallier à qui? À Absalom. Regardons la scène, OK? Il y a ce plan, ce stratagème qui mijotait derrière la scène secrètement. Une rébellion. Et les gens étaient appelés
à en faire partie, et même le conseiller du roi David, Achitophel. Et il est dit quoi? Que la conspiration devint puissante. Elle augmentait en momentum, cette conspiration. Mais en surface, en apparence, pour le peuple, rien ne paraissait de ce qu'Absalom est en train de fomenter. Il semblait pour le peuple qu'il était juste un bienfaiteur de la cause du peuple, en aidant la veuve et l'opprimé. Mais il avait un plan et un objectif, Absalom. C'était clairement une conspiration qui se produisait à cette époque. Vous êtes d'accord avec moi? Les tactiques qu'Absalom a utilisées sont très similaires aux tactiques utilisées par Lucifer dans le ciel même. C'était des tactiques sataniques qu'Absalom utilisait. Les apparences et la réalité étaient deux choses. Ce qui se faisait en arrière, la réalité, une conspiration, et les apparences, ce qu'on voyait en face comme ça, là, qui avait l'air d'être la réalité, c'était des choses différentes. Présenter un narratif qui n'est pas la vérité et la réalité étant largement différente. Et c'est cette tactique que Satan va utiliser dans les derniers jours. On est là. Et ce qui arrivait en Israël sur une petite échelle sera répété à la fin du monde sur une échelle globale, où le monde entier sera séduit par quelque chose qui va avoir l'air si bon, si convaincant, et une cause qui vaut la peine de s'investir pour le bien commun. J'ai l'impression de parler comme des politiciens de nos jours. Et il va y avoir, dans cette séduction, la piqûre mortelle de la tromperie. Je sais que nous devons enseigner la vérité présente. C'est même notre mission dans notre Église. On aime ce beau message de la vérité présente. Et on veut l'enseigner, on veut parler de l'agapé. Mais ma préoccupation auprès du peuple de Dieu est que plusieurs vont probablement être la proie des séductions de l'ennemi, parce qu'on ne prend pas garde à ses avertissements. Il nous a pourtant avertis, Jésus, de ne pas être ignorant, de ne pas se fier aux apparences, et qu'il y aurait des séductions. Et regardons ici le verset 11 de ce qu'on vient de lire. Combien il y avait d'hommes ici? 200 hommes qui ont été invités à venir se joindre à la cause d'Absalom, sans savoir qu'il s'agissait d'une conspiration. Vous voyez ça? Ils n'en avaient pas connaissance, eux autres. Et il est écrit qu'ils sont venus en toute innocence, sans rien savoir. C'est vraiment incroyable à quel point cette description correspond à ce qui se passe aujourd'hui. Tellement de gens, même parmi nous, mes frères et sœurs, se font prendre par une cause particulière ou un enjeu particulier qui se produit dans le monde. Et ils s'investissent tout d'un coup dans cette cause parce qu'il leur semble que cela a du sens. Et ils vont de l'avant sans savoir c'est quoi l'agenda caché qui est derrière et l'objectif derrière la scène qui est poussé par cette cause. Nous sommes mis en garde de faire attention aux causes qui retiennent notre attention et nos énergies et notre influence. La même chose qui est arrivée du temps d'Absalom s'est produite du temps de Christ, vous savez. La plupart des pharisiens, est-ce qu'ils aimaient Jésus? La plupart haïssaient énormément Jésus. Ils étaient sûrement jaloux de lui. Et ils ont mis en place un complot satanique pour tuer le Fils de Dieu. Et c'était en apparence pour protéger et défendre la vérité. C'est ça qu'ils ont vendu comme idée au peuple, hein, pour les défendre, pour défendre la vérité. Et la plupart des gens ont rejoint cette cause, ne sachant pas le véritable agenda qui se cachait derrière, qu'est-ce qu'il y avait dans leur cœur. Ils n'avaient aucune idée, le peuple, qu'il y avait une conspiration derrière la scène. Hein? C'était une tromperie, mais qui n'était pas apparente. Parce que ces hommes de foi qui étaient devant étaient vus par le peuple comme quoi? Comme des hommes zélés. Et ils se supposaient être là, selon le peuple, pour les protéger des hérésies, des faux enseignements. Et Jésus était dépeint par eux comme l'un de ces faux enseignants, imaginez-vous donc. Et regardez, il est un blasphémateur, et il est coupable, et il doit mourir. Et même, il y a le grand sacrificateur qui avait dit, il est préférable qu'un seul périsse, que toute la nation ne périsse. Hein?
Vous vous souvenez de ces raisons pour joindre la cause qui ont été amenées au peuple? Et les gens ont rejoint la cause contre Jésus majoritairement, malheureusement. Et ils ont même crié pour que soit délivré Barabbas au lieu de Jésus. Et vous savez quoi? Ce n'était pas la vraie histoire. Attendez-vous à la même chose dans les derniers jours. Quels sont les enjeux qui font les nouvelles aujourd'hui? Par exemple, on a vu ça dernièrement et c'est encore dans les nouvelles. Black Lives Matter, manifestation antiraciste. Vous avez sûrement vu passer ça, hein? À moins que vous êtes comme moi, mais ça fait 3 mois que je n'écoute plus les nouvelles. Mais on finit pareil par entendre les nouvelles. Hein? C'est Richard qui m'avait dit ça à un moment donné. Mais pour ceux qui ont sûrement appris à écouter les nouvelles, ou même les autres, vous avez entendu sûrement parler de cette histoire de Black Lives Matter. Cet enjeu est mis de l'avant partout aujourd'hui. Et il y a eu des manifestations partout. J'ai mis une image ici de Paris même. Il y avait des manifestations là-bas. Il y en a eu partout dans le monde. À Montréal, il y en a eu. Je ne sais pas si à Québec, il y en a eu, mais il y en a eu partout. Il y en a eu, hein? Mais est-ce le vrai enjeu, selon les Écritures, qui devrait mériter nos énergies aujourd'hui? À nous, les croyants, le peuple de Dieu? Bien sûr, nous devrions tous être contre le racisme. Hein? Ce n'est pas mon propos ici. Mais le scénario qui est mis de l'avant par tous les principaux médias est pour nous tromper et nous diviser. Ça a divisé beaucoup les gens, ça, cette histoire-là. Il y a eu beaucoup de violence. On voit même ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir, c'est écrit en anglais, « White silence is violence ». Ça veut dire, le silence des Blancs, c'est de la violence. Ah, c'est fort de dire ça, là. Ça veut dire que vous êtes restés silencieux, là, vous êtes des violents. Donc, Satan, son but, c'est de diviser pour mieux régner. Il veut essayer de diviser les peuples. Méfiez-vous pour ne pas vous faire attraper. Je ne suis vraiment pas en train de défendre le racisme ici, bien au contraire, pour ceux qui me connaissent. Mon frère Serge n'est pas avec moi, n'est pas avec nous aujourd'hui, mais vous savez à quel point j'aime mon frère Serge. Et j'ai beaucoup d'amis qui ont la peau noire et qui ont d'autres nationalités. Pour moi, le racisme n'a pas sa place. Mais ce n'est pas le point ici. L'ennemi utilise et récupère ce genre d'enjeux. Il les utilise et les récupère, ce qui a l'air noble et juste, pour réaliser ses desseins dans les derniers jours. Il y a des intentions qui ne sont pas les bonnes. Il y a des machinations pour nous dans les derniers jours. Ils récupèrent des causes comme ça, malheureusement. En avez-vous conscience? Oui. Regardons maintenant dans l'Apocalypse. On y voit à plusieurs reprises que Satan trompe le monde entier. Hey, ce n'était pas une petite tâche, hein, imaginez-vous, que de tromper tous les habitants, ou presque, de notre monde. 7 milliards et plus à tromper. Pour qu'ils arrivent presque tous à être persuadés de la même chose, du même narratif, du même script qui leur est apporté. D'arriver à leur faire accepter la même fausse histoire. Et selon le livre de l'Apocalypse, la manière d'y arriver est par la séduction. De présenter les choses aux nations, mais qui ne sont pas la réalité. Nous ne pouvons pas naviguer en ces temps de la fin en prenant pour acquis que tout ce qui est dit est vrai. Sinon, nous allons très certainement être la proie des séductions de l'ennemi. La séduction n'est pas simplement humaine, mais elle est satanique et elle vient de son esprit à Lucifer. La sorte de séduction qui a causé la chute de milliers d'anges dans le ciel. Alors, quel espoir avons-nous? On n'en a pas d'espoir si on ne prend pas au sérieux les avertissements de Jésus et les prendre pour ce qu'ils signifient vraiment. Regardons ce qui est prophétisé dans l'Apocalypse pour voir ce qui se passe avec les leaders de notre monde aujourd'hui. Et on l'a vu ce texte-là avec le pasteur Mérino, c'est dans Apocalypse 16. Il est dit, ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes miraculeux et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici comment les forces de l'ennemi vont réussir à séduire le monde entier. Ces anges
qui étaient parfaits, qui étaient en présence de Dieu, sont maintenant devenus des démons. Et ils font des miracles. Et dites-moi qui ils vont cibler. D'après le texte ici, bien, ils vont cibler les rois de la terre, de toute la terre. Cela veut dire que les gouvernements et les chefs de toutes les nations sont la cible de Satan et de ses démons. Pour accomplir quoi? Ce qu'on vient de dire, hein? Ce que Jésus nous avertit. Il veut les amener à accomplir ses tromperies, ses séductions, pour entraîner tout le monde dans ses séductions. Pourquoi les rois et les présidents et les dirigeants du monde sont-ils la cible de Satan? Parce que les peuples regardent et obéissent à leurs dirigeants. Pas tous, bien sûr, mais la plupart. Leurs leaders, ils les regardent et ils sont placés à la tête de leur pays. Je pense vraiment qu'on devrait prier pour nos dirigeants, parce qu'ils sont là en proie à des séductions. Ils sont la cible de l'ennemi. La population générale fait confiance en ses dirigeants pour bien les guider. Mais c'est prophétisé que Satan va aller vers eux et va les séduire. En ces derniers jours, Dieu nous révèle, par les Écritures ici, que Satan va utiliser ce moyen dans le but de séduire une partie seulement du monde. Et toute la terre, hein? Tout le monde entier ça va être une situation globale. Non pas seulement comme dans le temps de Jésus quand il y a eu une séduction, ou dans le temps de Guédalia, comme on a vu, que c'était très local. Mais aujourd'hui, la séduction est à un autre niveau. Et comme je vous ai dit, Satan est rendu au sommet de son art. Et s'il a réussi à séduire les anges, pensez-vous pas qu'on va tomber dans le panneau si on ne tient pas compte des avertissements? Son but ultime est de quoi? De rassembler. On l'a vu, un gathering qui disait le pasteur, le rassemblement du plus grand nombre d'êtres humains de cette terre pour lutter contre Dieu. Mes frères et sœurs, nous entrons dans une période des plus troublées de toute l'histoire de l'humanité. On ne peut pas prendre pour acquis que tout va bien aller et que tout ce qu'on nous raconte est vrai. On ne doit pas être ignorant de ces machinations. Sinon, le texte nous a dit qu'il va prendre avantage sur nous si on n'est pas au courant de ces séductions. Vous pouvez vous dire, « Ah, pas de problème, moi j'ai donné ma vie à Jésus et je vais être capable de discerner quand les séductions vont arriver. » Mais si vous avez négligé de porter attention aux avertissements de Jésus, alors vous êtes en très sérieux danger. Le plus dangereux est quand on pense que l'on est en sécurité et que l'on finit par être séduit. Nous devons être constamment sur nos gardes et sonder les Écritures. Et un texte qu'on connaît bien ici dans Matthieu 7, vous le connaissez ce texte, hein? Où les gens diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des choses en ton nom? » Et des miracles, oui, des grandes choses. Et qu'est-ce que Jésus leur dira dans Matthieu 7, 22, 23? « Je ne vous ai jamais connus. » Et remarquez que Jésus ne parle pas seulement de petits noms ici, de quelques-uns, mais il dit quoi? C'est écrit en jaune. Plusieurs, oui, plusieurs. C'est pour dire à quel point la mise en garde est sérieuse. Il parle de chrétiens ici, hein? Quand le pasteur nous parlait de 3 groupes, il y avait, il y avait 2 groupes où c'était un des chrétiens. Les deux groupes, c'était des chrétiens. Mais il va les diviser à la fin. Les brebis et les boucs, un à sa gauche, un à sa droite. Donc, il parle de chrétiens ici. Ces chrétiens-là se pensaient immunisés, mais ils ont été la proie des séductions par négligence des paroles de Christ. Il faut se réveiller, mes frères et sœurs. Plusieurs parmi nous ne sont pas prêts au temps de troubles qui vont venir. Alors, le tentateur cible les leaders du monde, comme on l'a vu, les haut placés, ceux qui sont hautement estimés, qui sont les plus célèbres de notre planète, les puissants, les riches, ceux qui ont de l'influence dans notre monde, qui ont une voix aujourd'hui dans le monde et que les masses écoutent et suivent. Des personnes que les gens même en viennent qu'à adorer et à qui ils voudraient ressembler. Ce sont toutes les célébrités de ce monde. Satan utilise ce moyen pour amener ses tromperies aux masses. Soyons donc sur nos gardes et méfions-nous. Jésus nous en a averti lui-même dans Luc 16. Qu'est-ce qu'il dit dans Luc 16 au verset 15? Jésus leur dit,
Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît votre cœur. De fait, ce qui est très estimé parmi les hommes est abominable devant Dieu. Selon Jésus, ce qui est hautement estimé parmi les hommes est actuellement quoi? Une abomination devant Dieu. Ouch! Qu'est-ce qu'il veut dire par très estimé? Sûrement ce que le monde considère comme étant le plus noble et bien. Hein? Dans le monde de Satan, lui qui est le prince de ce monde, pour encore peu de temps, malheureusement, mais aux yeux des masses qui ne sont pas sur leur garde, ces personnes très estimées sont dignes de confiance et attirent les gens de toutes sortes de manières trompeuses. Mais pensez à Jésus lui-même, le Fils de Dieu, lorsqu'il était sur cette terre. Était-il estimé, lui, par les masses? Non, en fait, il a été rejeté et persécuté même. Dans Jean 15, 20, il est écrit « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Et qu'est-ce qu'il va arriver à ces serviteurs? Seront-ils estimés, vous pensez? Les vrais adorateurs de Dieu, ces serviteurs fidèles, est-ce qu'ils vont être estimés dans ce monde? Écoute, s'ils ont persécuté Jésus, pensez-vous pas qu'on va avoir le même sort? Jésus, est-ce qu'il était estimé des masses? Non. Et qu'est-ce qui va arriver avec nous? En fait, ils seront traités de la même manière que leur maître. Je sais, il y en a qui ont été baptisés hier. Est-ce que ça vous tente d'être persécuté? Personne, hein? Mais on n'a pas besoin d'avoir peur. Parce qu'avec Jésus, il va nous donner le courage et la force de passer au travers de toutes ces épreuves. Et quand Jésus est en nous, il nous donne une paix incroyable. On sent une paix. Parce qu'on l'a dit, hein, vendredi, il n'y a pas d'endroit plus... Il n'y a pas de meilleur endroit que d'être là où Dieu veut qu'on soit. Hein? Donc, on n'a pas à avoir de crainte. Mais sachons qu'on va être traité de la même manière que notre maître. Persécuté. Quand on pense à un chanteur très populaire dans notre monde aujourd'hui, peut-être qu'il y en a qui connaissent Kanye West. Personne connaît Kanye West? J'ai appris à... Je vais vous dire pourquoi je connais Kanye West. Mais c'est une personne très influente dans ce monde. Voici une image de lui. Oui, c'est un chanteur. Selon les magazines Times et Forbes, c'est quand même des références dans le monde, hein? Il classe cet homme, Kanye West, parmi les 100 personnalités les plus influentes dans ce monde aujourd'hui. Ah, les 100 personnalités les plus influentes. C'est pas rien. Lui, c'est qui? Il y en a qui... Personne ne sait c'est qui? Vous l'avez vu sur Facebook? Ben oui, c'est un rappeur. Mais il fait maintenant du rap chrétien. Il est devenu converti, un fervent chrétien. Puis, depuis 1 an, il fait même des services du dimanche, qui en fait sont comme des spectacles à grand déploiement. Grand déploiement. Puis, il y a un groupe comme une chorale, lui est au milieu, il y a un piano, puis il loue le Seigneur, puis il chante, puis c'est la fête. Puis, il y a des foules de 50 000 personnes dans des stades qui regardent ça. Puis, pourquoi je suis au courant de Kanye West? C'est parce qu'on a parlé dans les nouvelles dernièrement, parce qu'il a annoncé qu'il se présente à la présidence des États-Unis. Tu sais, habituellement, il y a les républicains et les démocrates, mais lui, il se présente comme un indépendant. Kanye West, président des États-Unis. Peut-être est-il un vrai disciple de Christ? Qu'est-ce que vous en pensez? Il est très estimé dans ce monde aujourd'hui. Est-il un disciple de Christ authentique et fidèle? Moi, je vous laisse répondre. Je n'ai pas de jugement à porter là-dessus. Mais selon le texte de Luc 16, 15 qu'on a lu tantôt, ce qui est très estimé dans le monde est une abomination pour Dieu. En fait, si vous suivez quoi que ce soit d'autre que la parole de Dieu en ces temps de la fin, vous êtes sérieusement en problème, mes frères et sœurs, si on ne tient pas compte des avertissements de notre Sauveur. Regardons notre texte concernant les rois de ce monde, dans Éphésiens 6, au verset 12. « Car nous n'avons point à combattre contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde, gouverneurs des ténèbres de ce siècle, contre les malices
ou les méchancetés spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Paul nous dit que la bataille n'est pas contre des personnes, mais contre Satan et ses armées. Et comment est-ce qu'il opère? Comment il opère cette armée? À un niveau très élevé dans ce monde. Le texte dit contre les gouverneurs de ce monde, qui sont en fait nos dirigeants. Paul nous dit qu'ils sont des agents du grand ennemi de nos âmes. Ceci n'est pas mon opinion, hein? C'est l'opinion de Paul qui nous avertit. Quand le texte dit dans les lieux célestes, ça ne signifie pas l'endroit où Dieu habite, mais au-dessus de nous, dans les hauts lieux, dans les grandes sphères du pouvoir, là où il y a la puissance et l'autorité dans ce monde. Là, il y a la méchanceté spirituelle ou la malice spirituelle, nous est-il dit, qui n'est pas seulement humaine, mais même démoniaque. Le niveau de méchanceté est en fait si grand que la plupart des gens n'arrivent pas à le croire. Mais qu'est-ce qui se passe derrière la scène? Et quand quelqu'un questionne le narratif officiel qui est accepté par la majorité dans ce monde, il devient un étrange, un bizarre, un complotiste, un conspirationniste. Est-ce que ça vous semble familier avec ce qu'on entend aujourd'hui? C'est le monde dans lequel nous sommes. Je pense vraiment que c'est un signe qu'on est à la fin, hein? Hein, mon frère? Mais en fait, d'où vient la conspiration? Certainement pas des fidèles disciples de Jésus. Regardons un exemple dans la Bible de méchanceté spirituelle dans les hauts lieux du pouvoir, dans Daniel 10. Remarquez ce que l'ange dit à Daniel ici, au verset 12 et 13. Il me dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » Daniel était très préoccupé, et il s'est humilié, et il a jeûné pendant 21 jours. Et l'ange Gabriel est venu après cette période de 21 jours. L'ange Gabriel dit, il aurait voulu venir plus tôt, mais il était retenu. Et pourquoi il était retenu? On en trouve la raison au verset 13. C'est le chef du royaume de Perse qui a résisté 21 jours. Il faut voir ici que le chef du royaume de Perse n'est pas un être humain. Il est question de pouvoir démoniaque qui était en haut lieu et qui contrôlait à cette époque le royaume de Perse et le roi de Perse, qui était sous l'influence du chef du royaume de Perse, qui était sûrement un démon très puissant, ou peut-être même Satan lui-même. En d'autres mots, il y avait un pouvoir démoniaque qui était assigné à cet endroit particulier et à ce roi. Et l'ange Gabriel résistait à cette influence démoniaque sur le roi de Perse pour essayer de renverser auprès du roi de Perse l'influence maléfique et amener des actions favorables pour le peuple juif. On voit ici donc une bataille spirituelle derrière la scène. Vous me suivez quand je parle d'une bataille qui se passe derrière la scène? C'en est un exemple ici. Ça se passait à un niveau élevé, un des plus hauts niveaux, hein, au niveau du roi de l'Empire du monde à l'époque. Satan et ses démons influencent, et Dieu et ses anges essaient de contrer. Et Gabriel a réussi seulement quand Michaël est venu. Et vous savez, c'est qui Michaël? Bien, c'est Jésus-Christ lui-même. Michaël, c'est un autre nom pour Christ, en fait, qui veut dire « qui est comme Dieu ». Il est le premier chef de l'armée céleste. La bataille spirituelle était sûrement vraiment intense pour que Michaël lui-même doive venir. On se posait la question hier, est-ce qu'on doit intercéder les uns pour les autres et pour nos gouvernements? On a la réponse ici, hein? Je pense que notre prière, en tout cas celle de Daniel, a été entendue. Mais il est allé jusqu'à prier, sûrement avec des larmes pour son peuple. Et il jeûnait. Mais tout cela, tout ce qui se passait pour Daniel et ce qui se passait dans les hauts lieux, est-ce que c'était apparent pour le peuple? Tout cela se passait derrière la scène.
Daniel et personne d'autre n'était au courant. Mais là, il y en a eu un aperçu grâce aux révélations de Gabriel, qui est venu pour l'encourager. Il lui a donné un aperçu de cette bataille-là qui se passait derrière la scène. Pouvez-vous voir que si ça s'est produit à l'époque de Daniel, à quel point cela est beaucoup, beaucoup plus présent et intense aujourd'hui? Pouvez-vous voir cela? À quel point cela se produit aujourd'hui parmi les dirigeants de notre monde? Les présidents, les premiers ministres, les rois et les reines, tous les dirigeants de ce monde. Il y a certainement beaucoup d'influences magnifiques au niveau spirituel pour les dirigeants du monde. Et Satan qui augmente de plus en plus son influence, surtout en raison de l'Esprit de Dieu qui se retire de la terre. De plus en plus. Pourquoi l'Esprit de Dieu se retire de la terre? Parce que le cœur des humains s'endurcit de plus en plus et qu'ils choisissent Satan au lieu de Dieu. Une grande leçon pour nous est la réaction de Daniel, qui a prié et jeûné pendant 21 jours. Ça devrait nous parler aujourd'hui. Il avait sûrement compris, Daniel, en partie en tout cas, au sujet de cette bataille qui avait lieu derrière la scène. Il était lui aussi, Daniel, très engagé dans cette bataille spirituelle, comme un fidèle de Jésus-Christ. Nous pouvons aussi, nous-mêmes, être des intercesseurs et être engagés dans cette bataille spirituelle, la bataille de Jésus-Christ, qui est le commandant des armées. Prier, intercéder, jeûner, parce qu'il voyait au-delà des apparences. Daniel, on le sait, hein, tout le livre de Daniel, c'est un type de ce qui va se passer aujourd'hui. Daniel est un type du peuple de Dieu dans les derniers jours. C'est nous qui devons être le Daniel aujourd'hui. Peut-être vous vous dites, hey, moi, je ne suis pas qualifié pour être un Daniel. Quand je dis l'histoire de Daniel, lui, il était irréprochable. Hey, mais on appelle un peuple à être victorieux en Christ parce que Christ a eu la victoire. Et nous sommes appelés à être irréprochables comme Daniel aujourd'hui. Ah, peut-être vous vous dites, c'est trop pour moi, impossible. Mais non, c'est impossible par vos propres forces, mais en Christ, tout est possible. Il s'est même assuré cette victoire en Christ. Ayez aucun doute, ayez aucune crainte, ayez même pas peur de l'ennemi. Satan aime ça quand on a peur de lui. Mais Satan, quand il y en a un de ses fidèles, les fidèles de Jésus, qui se réclament de Christ et qui se met sous sa protection, mais il s'enfuit, il a peur, lui. Et quand on se réclame de la victoire, il se sauve en courant. C'est une promesse, cette victoire est assurée pour son peuple. Et sûrement Daniel avait compris ce qui se passait derrière la scène. C'est un type du peuple de Dieu, Daniel, dans les derniers jours. Et aujourd'hui, la bataille sera encore plus dure que dans l'époque de Daniel, parce que l'ennemi a continué de perfectionner son art de séducteur et qu'il sait qu'il y a peu de temps. Il sait que c'est sa dernière chance. Il est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, nous dit la Bible. Aujourd'hui, il amène la séduction à un niveau global, mondial. Et c'est ce que l'on voit dans le livre de l'Apocalypse. On a vu un exemple plutôt de Guédalia, qui n'avait pas pris les avertissements au sérieux. Mais voyons un exemple de chrétiens qui ont vu clair dans ce qui se tramait et qui ont pris garde aux avertissements. Vous êtes d'accord qu'on poursuive encore un peu pour voir un exemple de chrétiens qui ont pris garde aux avertissements? C'est bien d'avoir du positif, hein? On va aller dans Luc 21, si vous me permettez de continuer encore quelques minutes. Luc 21, au verset 20 et 21. « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Il est dit, voici un signe, quand vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que la destruction est proche. Et quand vous verrez ce signe que Jérusalem va être investie par des armées, sachez que ça va être le temps de fuir, de sortir de Jérusalem. En fait, vous savez qu'il y a eu un siège de la ville par les Romains pendant un certain temps. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Les Romains ont levé le siège, ils sont partis parce que apparemment il y avait une autre urgence plus grande. Ils ont été appelés à une autre urgence. Ils sont partis, ils ont levé le siège de Jérusalem. Et les leaders, les Juifs de Jérusalem, les leaders de l'époque ont même poursuivi les Romains, ils en ont même tué plusieurs. Les chrétiens, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils savaient l'avertissement de Jésus et ils ont tenu compte de l'avertissement de Jésus. Ils ont saisi cette opportunité que les Romains s'étaient retirés pour
sortir, quitter la ville, fuir. Mais qu'est-ce que c'était l'histoire officielle dans la ville à ce moment-là? La guerre est finie. Il n'y a plus de danger. N'ayez pas peur. Vous êtes en sécurité. Les Romains sont partis. Et la majorité, malheureusement, a cru à l'histoire officielle et sont restés à Jérusalem. Et vous savez ce qui est arrivé? 3 ans et demi plus tard, en 70 après Jésus-Christ, la ville a été détruite. Et des milliers de Juifs ont péri. Et aucun chrétien n'a péri. Aucun chrétien qui avait pris compte des avertissements de Jésus n'a péri. Ils ont pris garde à ce que Jésus leur avait dit. Ils avaient averti d'avance. Dites-vous que Jésus ne fait jamais rien sans nous avoir averti d'avance. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, il veut nous avertir parce qu'on lit dans la Bible. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, les habitants de Jérusalem? Ils n'ont pas considéré que les choses qui leur semblaient être le narratif officiel, ça semblait être la réalité. Ils ne pensaient pas que c'était la réalité. Ils ne voyaient pas qu'il se cachait d'autres choses de la scène, parce qu'ils ne connaissaient pas les avertissements de l'ennemi. Voilà pourquoi il faut connaître les avertissements de Jésus plutôt. Excusez-moi. Ils auraient pu se dire, les Romains sont partis, tout est bien, paix et sécurité. On nous dit ça aussi pour aujourd'hui, hein? Quand les peuples, les nations diraient paix et sécurité, alors une ruine soudaine tombera sur eux. Mais les chrétiens, eux, ont suivi les avertissements. Sûrement, ils passaient pour des fous à l'époque de quitter Jérusalem. Mais c'était la chose à faire, hein? Dites-moi. C'était sûrement la chose à faire de quitter Jérusalem. Hey, ils ont pris leur valise, ils sont partis. C'était des fous. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Ne soyons pas la proie du scénario officiel dans les derniers jours. Les chrétiens à l'époque ont choisi de ne pas faire confiance à leur sens, à leurs yeux, à ce que les nouvelles leur racontaient. Parce que quand ils regardaient autour d'eux, ils voyaient bien que les Romains étaient partis. Ils voyaient bien que ça avait l'air sécuritaire maintenant. Et pendant 3 ans et demi, ça l'a été. Mais qu'est-ce que Jésus leur avait dit? Quittez la ville quand vous verrez les armées investir Jérusalem. Rome est parti. Ne vous en faites pas, retournez à la normale. Vivez, prospérez. Voilà ce qu'on disait au peuple des Juifs. Non, ils ont fait leur bagage et ils ont fui pour leur vie. Nous aussi, on doit faire nos bagages spirituels et fuir pour nos vies. C'est un avertissement sérieux, chers frères et sœurs. On doit vraiment prier. Prier plus qu'on n'a jamais prié de toute notre vie. Et suivre les instructions de Dieu pour savoir quoi faire en ces derniers jours. Je pense vraiment qu'on est au seuil de Canaan, dans les derniers jours de l'histoire de notre monde. Mais je veux nous avertir ici contre 2 extrêmes. D'un côté, il y a la trappe de croire tout ce qu'on en entend, qui est le discours officiel. Beaucoup croient à tout ce que les gouvernements, les autorités et surtout les médias nous disent. Ils mettent leur confiance en cela. Méfiez-vous, parce que, comme on l'a vu, ce sont les moyens que Satan utilise pour parvenir à nous séduire. Vous êtes d'accord avec ce qu'on a vu? Pensez-y. Tout ce qui devient le scénario global officiel est une manière d'influencer et de manipuler les pensées et croyances du monde entier. Qui aurait intérêt à ce que tout le monde pense et croit et veulent atteindre le même objectif? Qui aurait intérêt à ça? Bien, présentement, c'est le prince de ce monde, Satan. Et l'objectif n'est pas déclaré, mais le scénario officiel est assimilé par la majorité, qui ne sont pas conscients qu'il y a un autre agenda derrière. Et c'est l'agenda pour Satan, pour lui. C'est pour son ego à lui. Dieu nous dit de faire attention. Si c'est votre cas, si vous êtes de ce côté, où vous croyez tout ce que vous entendez, bien méfiez-vous, prenez garde, comme Jésus nous l'a dit. Mais il y a aussi un autre extrême. Parce que c'est quoi l'alternative au scénario officiel? Mais cette alternative-là n'est pas toujours vraie aussi. Vous savez ça? Certains ne croient pas au scénario officiel, mais ils se mettent à croire toutes sortes d'idées bizarres, totalement fausses.
qui sont des théories, on appelle ça des théories du complot, de la conspiration, sans fondement. Et ils en viennent être tellement pris dans ces idées-là, ça devient comme une folie presque. Ils se concentrent seulement là-dessus et ils ne voient plus la mission que Dieu nous donne d'annoncer l'Évangile au monde entier. Donc c'est deux extrêmes, hein, vous voyez ça? Parce que Satan est des deux côtés. Il peut utiliser ces théories-là pour vous séduire aussi les alternatives au scénario officiel. On est tellement bombardé par tellement de vidéos. Aujourd'hui, c'est YouTube. Hein? Il y en a-tu qui ne regardent pas des vidéos sur YouTube? La plupart d'entre nous, surtout les jeunes, on est très friands de ça. Et c'est correct, on trouve plein de on trouve peut-être beaucoup de bonnes choses sur YouTube. Nous, ici, on met ça sur YouTube. Donc, Dieu utilise ce moyen-là. C'est formidable. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a sûrement compris, beaucoup mieux en allant voir sur YouTube ou sur l'Internet des bons messages qu'on a reçus, n'est-ce pas? Mais pensez-vous pas que Satan se gêne d'utiliser ce moyen-là lui aussi? Ah, il l'utilise à plein. Puis il suscite de l'erreur. Dans la vérité, il met de l'erreur. Il met des scénarios alternatifs aux scénarios officiels qui sont aussi l'erreur. Il peut nous séduire aussi de cette manière-là. Mais je comprends que plusieurs de ces scénarios-là sont sûrement vrais. Pas facile à démêler. Ça peut être difficile, mais il y a aussi beaucoup de fausseté. Donc, on doit être sur nos gardes, hein? C'est l'avertissement de Jésus, parce qu'il y a beaucoup de canulars et de non-sens total dans ce qu'on peut voir sur Internet. Et les gens partagent les choses fausses sans prendre le temps de vérifier si c'est vrai ou faux. Mais que nous dit la Bible? Il y a un avertissement par rapport à ce qui entre en nous. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 21, il est dit quoi? Hop! Je pense que j'ai oublié un texte. Oui, bon, j'ai oublié le texte. Le texte dit « Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon ». Ça, c'est 1 Thessaloniciens 5, 21. On va revenir aux autres textes après. Ce texte-là nous dit de considérer toutes choses. Bon. N'ayons pas peur de considérer un scénario alternatif, mais retenez ce qui est bon. La Bible nous dit de vérifier toutes choses ou de questionner toutes choses et de prier et d'utiliser le discernement que Dieu nous donne. Que ce soit le discours officiel des gouvernements, de ce qui se passe dans le monde, ou d'autres qui remettent ce discours en question et qui nous disent ceci ou cela. Notre seule sécurité, frères et sœurs, dans les derniers jours, on veut savoir comment naviguer les derniers jours, est ce que la parole de Dieu nous dit. Ainsi dit l'Éternel. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. C'est sûrement un avertissement de l'Esprit de Dieu qui nous aide à naviguer dans les derniers jours, n'est-ce pas? Le diable se fout que vous soyez d'un côté ou de l'autre, d'un extrême ou de l'autre. Hein? Ça ne le dérange pas, lui. Les deux utilisent les séductions pour nous tromper. Les Saintes Écritures sont la seule sécurité et la seule manière de naviguer dans ces derniers jours. Certains se disent, on ne peut pas croire le discours officiel, alors ils se mettent à questionner tellement de choses et de croire tellement de folies, d'alternatives. Vous savez qu'il y a tellement d'alternatives qu'il y en a assez pour rester captif pendant plusieurs vies. Vous avez remarqué ça? Quand vous vous mettez à regarder ça, puis là, vous partez une vidéo sur YouTube, puis il en vient un autre, il en vient un autre, ça ne finit plus. On pourrait rester toute la nuit à regarder ces vidéos-là. À un moment donné, ça en est assez. Souvenez-vous de la réaction de Daniel. Quelle a été sa réaction quand il était troublé, dans la confusion? Bien, il a prié. Il s'est humilié. Il a jeûné. Il a recherché la volonté de Dieu. Et est-ce que Dieu se cache de nous? Dès qu'un de ses enfants le prie et cherche à connaître sa volonté, Dieu est empressé de nous la révéler. Et est-ce qu'il nous la révèle? Oui, je pense qu'il vous la révèle. Il nous la révèle à nous, à moi le premier aujourd'hui. N'est-ce pas? Nous sommes au cœur de la bataille spirituelle. Et nous devons être prêts et surtout avertis. Nous devons prendre garde à la voix du bon berger. Ce que nous avons besoin, c'est de Jésus-Christ. Aller à lui par la prière
et priez comme vous n'avez jamais prié avant. Voilà, c'est la fin du monde. C'est juste devant nous. Et oui, le texte que j'avais tantôt, Daniel 12:1, ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. C'est pas pour vous faire peur encore, mais pourquoi Dieu nous dit ça? Pourquoi il ne l'a pas caché? C'est pour nous aujourd'hui qu'il dit ça. C'était pas pour Daniel. C'était pour nous, à notre époque aujourd'hui, qu'on doit prendre garde. Mais tu l'as dit hier, Claude, on est comme un char d'assaut. Dieu nous a fait pour avoir une relation. Amen. Moi, c'est en ça que je vois qu'on est le plus fort, char d'assaut. Le tank, comme tu disais hier. On est un char d'assaut prêt pour le combat spirituel. Parce que dans le moment VIP qu'on a avec Jésus, dans le souper spécial qu'il va avoir avec nous, il cogne à la porte. Il veut entrer et ne plus jamais nous quitter. Et s'il est en nous, il va constamment nous aider à avoir le discernement pour discerner le vrai du faux, les deux extrêmes. Donc, on a besoin d'être des chrétiens équilibrés, de ne pas être d'un côté fanatique ou dans l'autre. Parce que, vous savez, moi, quand je prépare des fois des messages en rapport avec ces alternatives-là, puis, à un moment donné, je me dis, hey, Sébastien, arrête, t'en sais assez, là. Je me retiens moi-même, là. Je me dis, t'en sais assez, ça n'a rien d'avoir une fausse curiosité, d'aller essayer d'en savoir plus. Et j'ai connu des frères et des sœurs qui tombent dans ce piège-là et ils en deviennent fous, pratiquement. Et ils oublient leur Seigneur. Il voit des conspirations partout. Et il y en a partout des conspirations, c'est vrai. Mais est-ce qu'on doit s'attarder à savoir le moindre détail de quel gouverneur et quel président, tout ce qu'ils ont fait et les manigances qu'il y a derrière? On le sait qu'il va y avoir des manigances. On doit être au courant quand même, mais on doit être équilibré. N'est-ce pas? Un temps de trouble tel qu'il n'y en a point eu de semblable. Il n'y en aura jamais eu de semblable dans l'histoire du monde. Réfléchissez. Cela signifie un temps de séduction et de tromperie et de présence du mal, tel qu'il n'y en a jamais eu à l'échelle globale. Là, c'est global maintenant, ce n'est pas juste un endroit, c'est partout. L'important en temps de trouble est de ne pas avoir peur ou de commencer à vouloir tout savoir, comme je disais, sur les séductions du malin. Mais cela n'enlève pas le temps de trouble. Il reste là. Mais la question est, comment est-ce que nous nous préparons pour ces temps de trouble? Personnellement, je parle, individuellement. La seule préparation est ce que Jésus a dit. Et on va terminer par un passage, le dernier verset que j'ai pour vous. Mais avant ça, laissez-moi tout d'abord quelques minutes encore. Seulement quelques minutes. C'est bon, Ron? Ah, merci, Ron. Tu m'encourages, là. Il est plus sûr, Ron. Quelques minutes seulement. Voici tout d'abord un proverbe. Dans Proverbe 14, verset 15. « L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. » En ces temps de la fin, êtes-vous simple ou prudent? Faites confiance à Dieu plutôt qu'à vos propres sens. Et la seule source de confiance aujourd'hui est ce que Dieu nous a révélé dans les Écritures. Ce que Jésus nous révèle à nous, par les Écritures. Vous savez, il peut nous révéler des choses par notre conscience, par notre esprit. Il se sert des Écritures pour nous les révéler, ces choses-là. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il veut que nous ayons cet esprit de Dieu pour nous aider à bien comprendre les Écritures. Ce qui nous révèle, et les prophéties qui nous révèlent aussi pour nous. Le simple, lui, il croit tout. Mais à qui? À qui faites-vous confiance? À qui donnez-vous le pouvoir et l'autorité d'influencer ce que vous croyez? Si c'est votre pasteur parce que vous l'aimez beaucoup, si lui n'est pas dans la vérité, vous avez un problème. À qui on doit donner ce pouvoir-là, cette autorité-là sur nous? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait les nouvelles dans notre monde? Bien, on a parlé tantôt de cet enjeu du racisme, c'en est un, Black Lives Matter. C'est poussé largement dans le scénario global. Tous les médias en parlent. Et c'est utilisé pour promouvoir quelque chose de totalement différent. Et qu'est-ce qu'il y en est de cet enjeu de coronavirus? Je ne pouvais pas m'empêcher de parler de cet enjeu, parce que c'est tellement présent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pense de ce narratif officiel maintenant qui est global? Qui est donné partout, hein? Partout dans le monde. Tous les pays ont suivi. Tous les pays qui s'alignent à un genre de script, de ce qui doit arriver et comment les choses devraient se dérouler.
Devinez quoi, mes frères et sœurs? Ce n'est pas le vrai enjeu. Il y a un agenda qui est caché derrière tout cela, pour lequel la pandémie, c'est comme une façade, c'est une séduction pour amener un certain état de choses qui sera favorable à la promotion de l'agenda du diable. Est-ce que vous pouvez voir cela? Avec quelle autorité je peux affirmer ça, là, moi, là? Avec l'autorité des Écritures, de ce qu'on vient de lire jusqu'à maintenant. Si vous m'avez suivi depuis le début, vous voyez que c'est une position qui est celle que Dieu veut qu'on aille. C'est biblique, n'est-ce pas? Que le diable va aller vers les rois du monde et les gouverneurs. Et son objectif est de nous tromper. En d'autres mots, on ne peut pas croire tout ce qu'on nous dit. L'homme simple, lui, croit tout. Mais le peuple de Dieu ne devrait pas être simple. Mais Dieu veut que nous soyons comment? Sages. Et c'est qui la sagesse? C'est Jésus lui-même. Il est la sagesse. Que nous dit Jésus par rapport à cela? Dans Matthieu 10, verset 16. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc sages comme les serpents et purs comme les colombes. Matthieu 10, 16. Oui, c'est nous. On est comme des brebis au milieu des loups. Pas le fun, hein? Savoir ça, qu'on est comme des brebis au milieu des loups. On se fait manger. Mais le texte nous dit prudent ou sage comme les serpents et purs comme des colombes. C'est beau, hein? Jésus, c'est un grand poète. Hein, mon frère? Je sais qu'il y en a un poète ici avec nous derrière. Sage comme des serpents? Comment vous comprenez ça, sage comme des serpents? Serpents. Comment est-ce qu'on peut devenir sage comme des serpents? Vous savez, c'est qui symbolise le serpent, hein? Satan. Oui, Satan est sûrement rusé. Ce que Jésus nous dit est qu'il veut que nous soyons sages jusqu'à pouvoir discerner les tactiques de Satan, afin qu'il ne prenne pas le dessus sur nous, comme on l'a vu dans 2 Corinthiens 2,11, qu'il ne prenne pas avantage sur nous, qu'on soit conscient de ses tactiques, parce que nous ne sommes pas ignorants de ses machinations. Soyons sages au niveau de détecter ses stratagèmes et ses façons d'opérer. Demandons le discernement et la sagesse. Et soyons purs et doux et paisibles. Le caractère de Jésus reproduit en nous. Ce n'est pas notre rôle à nous de faire du mal, de la violence verbale. Essayez de convaincre quelqu'un avec de la violence verbale, en vous obstinant avec lui. Hein? Ça marche-tu? Non, ça ne marche pas. Violence physique, encore moins. Est-ce que c'est notre rôle d'aller manifester? Et je vous ai dit que je n'étais pas raciste, mais vous ne me verrez pas aller manifester pour Black Lives Matter. Ce n'est pas notre place, nous les croyants, nous les chrétiens. Mais soyons sages pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. Et voilà l'avertissement de Jésus-Christ. Soyons conscients que dans le monde, il y a tellement de causes et d'enjeux que Satan utilise pour mettre de l'avant et promouvoir ses desseins, ses intentions, son agenda caché, ses machinations, ses séductions, ses tromperies, ses conspirations, ses complots. Toutes des synonymes pour moi, ça. Nous devons en fait nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Et on va terminer avec un dernier avertissement de Jésus. Dans Luc 21, verset 36. Êtes-vous prêts pour un dernier avertissement de Jésus? C'est le dernier du camp, là. C'était un petit peu plus long, mais hein, c'est correct? On continue? Luc 21, 36. Veillez, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pour ces temps de la fin, Jésus nous exhorte à quoi? Première chose? Veillez, veillez. Qui veut dire quoi en fait, veiller? Mais ce n'est pas de nous faire attraper ou séduire par les tromperies de l'ennemi, sûrement pas. Hein? Veiller, ça veut dire de ne pas se faire séduire ou tromper. Veillez! Parce que on nous a parlé du voleur qui doit venir. Et si on savait à quelle heure que l'avènement de Jésus était comme un voleur qui doit venir, hein? On ne sait pas à quelle heure il va venir. Mais on doit veiller pour être prêt quand le voleur arrive. Mais aujourd'hui, on est dans ce même avertissement-là. Veillez pour ne pas se faire surprendre par les séductions et les tromperies de l'ennemi. Voilà l'avertissement que Jésus nous donne. Et faire quoi ensuite? Prier. Prier un petit peu le matin, 15 minutes, tout assez? Il dit en tout temps.
Puis je ne veux pas que vous vous sentez mal si vous priez jusqu'à 1 minute par jour. Mais Dieu nous dit, en les temps dans lesquels on vit aujourd'hui, là, priez Dieu pour que vous ayez le goût de prier plus. Parce que c'est pas de prier plus, même si vous n'avez pas le goût, non, ça ne donne rien, ça. Mais mon Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui? Mon Dieu, donne-moi le goût de te prier plus, d'avoir une relation avec toi qui est tellement forte, là, que moi puis toi, on est comme inséparables, on est toujours ensemble. Tu es dans ma vie, Jésus. Tu es avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne veux jamais plus te mettre en dehors de ma vie. Priez pour que ça, là, vous ayez le goût d'avoir le goût de prier, si vous n'avez pas le goût de prier. Parce que peut-être ça peut être un fardeau ici. Prier en tout temps. Hey, moi, je ne prie pas en tout temps. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut toujours être à genoux en train de prier, parce que là, on ne fera plus rien. On a des choses à s'occuper, on a une famille à s'occuper, hein? On a un travail. Mais être toujours, moi je vois ça comme ça, être toujours en relation avec lui. Vous voyez ça comme moi? Puis si on est toujours en relation comme lui, est-ce qu'on va avoir le discernement pour discerner la tromperie et la séduction? C'est sûr. C'est là notre seule et unique protection. Jésus est notre seule et unique protection. Donc, il ne veut pas qu'on se fasse attraper par les séductions. Il veut qu'on prie en tout temps, pour qu'on ait la force d'échapper à toutes ces choses. Hey, il prie pour nous pour qu'on ait la force, parce qu'il sait que ça va nous prendre. Ça va nous prendre vraiment cette relation-là, sa force à lui. En fait, c'est sa force à lui dont il est question ici. Parce qu'on ne pourra pas résister à toutes ces choses sans sa force à lui. Amen. Nous ne pouvons pas nous permettre de simplement espérer ne pas être trompés. On ne peut pas se permettre ça. Nous devons veiller et ne pas nous fier à nos sens en ces derniers jours. Nos sens vont nous tromper. On ne peut pas faire confiance non plus au scénario officiel quand il devient global. Comme pour le disciple Thomas, qui ne pouvait pas croire que Jésus était ressuscité et qui voulait quoi? Il voulait voir par lui-même, par ses propres sens. Il voulait même toucher Jésus. Il voulait voir qu'il y avait des trous dans ses mains. Il voulait en faire lui-même l'expérience avant de croire. Il voulait voir avec ses sens. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus avec lui? Est-ce qu'il a dit, c'est correct ce que tu fais? Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Oui, il a réprimandé son ami, son disciple, son enfant. Il a réprimandé Thomas pour son manque de foi. Et Jésus nous a averti que si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Amen. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Pourquoi est-ce que Jésus nous dit, n'y allez même pas pour regarder? Tu vas te faire séduire, amen. Veillons donc attentivement à ce que nous croyons et sur quoi nous passons notre temps, ce que nous contemplons. On est transformé parce qu'on contemple. Hein? Veillons sur ce quoi on contemple et on passe notre temps, puis on met nos énergies, puis sur quoi on met nos influences. Notre seule sauvegarde est ce que Dieu nous dit dans sa parole. Est-ce que nous croyons à la parole de Dieu à un niveau tel que nous passons même outre à nos sens? Parce que c'est ce que Jésus nous avertit, nous demande. Mais si souvent nous faisons confiance à ce que nous entendons et voyons ici et là, et nous tombons dans une foule de pièges, malheureusement, et perdons notre focus. Le focus, ça devrait toujours être notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc, d'un extrême ou l'autre, comme on l'a vu, hein, l'ennemi travaille des deux côtés. Et prions en tout temps. Prions comme nous n'avons jamais prié, mes frères et sœurs. Comme Daniel, qui est un type de nous aujourd'hui. Parlons à Jésus et apprenons à discerner la voix du bon berger. Imitons Jésus, qui dans les derniers jours de sa vie a prié plus intensément et profondément que jamais. Vous savez qu'il a tellement prié intensément qu'il y a des grumeaux de sang qui ont coulé sur son visage. Peut-être que ça va même nous arriver un jour. Parce qu'il a dit qu'on va être persécuté comme lui a été persécuté. On va être méprisé et rejeté comme lui a été méprisé et rejeté. On va à un moment donné se sentir tout seul au monde. Penser que tout le monde est contre nous. Notre seule sauvegarde, ça va être notre relation avec celui qui est l'auteur de ce livre merveilleux. Amen. Les Saintes Écritures vont nous aider à avoir du courage et à passer au travers. Même si tous nos sens nous disent le contraire, lui, il va nous donner le courage. C'est lui qui va mettre son courage en nous, la force d'échapper à toutes ces choses. Et bientôt, très bientôt, mes chers frères et sœurs, très, très bientôt, je pense que c'est pour, on ne peut pas dire de temps, hein? Personne ne le sait. Mais c'est très bientôt, ce merveilleux moment où on va voir Jésus revenir sur les nuées du ciel.
Il reviendra comme il l'a promis. Et nous serons tous, je l'espère, je prie pour ça, que nous serons tous debout devant le Fils de l'homme, victorieux en Jésus-Christ. Oui, c'est ma prière pour chacun de nous. Et je vais terminer comme ça, pour que nous soyons tous trouvés debout et victorieux en Jésus lors de son avènement glorieux. Amen. Que Dieu vous protège, vous bénisse et vous aide à prendre compte de ces avertissements pour vous. Amen.